C'est Kirby54 pour le bon escroc du coin avec une trentaine d'annonces pour cette vidéo, que ce soit du rétro gaming ou du récent. J'avais vraiment envie de la faire à l'ancienne pour cette vidéo, c'est-à-dire pas de texte, des réactions à chaud et surtout pas de facecam. De toute façon pour ce dernier point, j'ai prêté l'appareil photo à ma femme, donc ça va être un petit peu compliqué de faire du facecam. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti pour cet épisode. On débute avec un lot de 3 jeux PS3, 3 jeux de foot pour être plus précis, PES 2012, FIFA 14 et FIFA 15, des jeux que l'on peut trouver aux alentours de 1-2 euros dans les vides-greniers, si c'est pas moins dans les caches. Ça m'est déjà arrivé de trouver des FIFA 12 dans les caches à 50 centimes tellement les jeux ils partent pas. Dans cette annonce, c'est 60 euros le lot, ce qui veut dire 20 euros le jeu comme précisé dans la description. Je crois que le vendeur a un énorme train de retard en ce qui concerne la cotation des jeux PS3, surtout des FIFA. On continue sur les lots avec cette fois-ci 3 jeux mais sur DS pour un prix total de 90 euros. Déjà 30 euros le jeu DS d'occasion, c'est un petit peu trop cher, voire très cher, et cela dépend du titre bien entendu. Vous me sortez par exemple un Suikoden sur DS, 30 euros ça peut se comprendre, mais pour des Pokémon Perle, Platine et Diamant, des titres que l'on peut trouver à 10 euros si on cherche bien, en plus 20 euros le jeu Pokémon sur DS, je trouve que c'est un petit peu cher, alors 30 euros, imaginez ma réaction. Passons maintenant à un lot comportant une console plus des jeux. Il s'agit de la première Xbox avec 2 manettes pour un prix total de 100 euros. Aïe! Déjà, ça annonce la couleur, c'est beaucoup trop cher. Une Xbox première génération, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Cette console n'a jamais intéressé grand monde quand j'y pense, surtout avec la rétrocompatibilité partielle des jeux Xbox sur la 360. Mais si on regarde en détail la description, on peut y voir le détail des jeux, puisque sur la photo c'est un petit peu trop flou. On peut voir que ce lot possède SSX3, très bon jeu, Tom Spin, Tom Clancy Splinter Cell, Crash Twinsanity, Euro 2004, Batman, Hitman 2, ouais. Que des jeux qui peuvent se trouver à moins de 5 euros pièce, voire 1 euro comme pour le Euro 2004. C'est trop cher, ça vaut pas le coup, passez votre chemin. Tiens, une manette Vita? Ça peut être pas mal. Non, je me suis trompé. À chaque fois que je vous propose un nouvel épisode du bon escroc du coin, on aura toujours le droit à une S Classic Mini à prix exorbitant. Ici, c'est 219 euros. Certes, après l'annonce de la SNES Mini, cette console a pris un bond au niveau de sa cotation. Mais 219 euros alors qu'à la base c'était 60 euros, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et on a toujours le droit à la petite phrase magique dans la description dans ce genre d'annonce, urgent à vendre. Baisse le prix si tu veux la vendre urgemment. Un petit jeu oui maintenant, Inazuma Eleven Strikers, pour un prix de 30 euros. Je vous précise que c'est un jeu que l'on peut trouver facilement dans les caches pour une dizaine d'euros, et dans les vides-greniers je vous en parle pas. Alors vous avez compris que 30 euros c'est trop cher, et même sur internet si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver pour moins de 10 euros. Mais je crois que le vendeur ou la vendeuse s'est basé sur le prix neuf sur Amazon pour pouvoir le proposer à 30 euros. Sauf que son jeu n'est pas neuf, il est d'occasion. Maintenant on va passer à un lot rétro bien diversifié, avec une Super Nintendo, GameCube et une Master System, la première version. Et il n'y a pas que ça, il y a également un bon tas de jeux, et pas des moindres, puisque nous pouvons remarquer qu'il y a le Donkey Kong Country 1 sur la Super Nintendo en boîte, le George Foreman KO, un excellent jeu de boxe pour cette console, on a Mortal Kombat 1, Mario All-Star, même une Super Game Boy et plein d'autres jeux. Ah, il y a même eu un Street Fighter 2, 2 jeux Master System et un jeu GameCube. Si le prix du lot total était de 120 euros, c'était un bon prix, mais ce n'est pas du tout le cas. Il ne faut vraiment pas se précipiter sur le bon coin, il faut bien lire l'annonce, enfin je veux dire la description, parce que c'est pas du tout la même chose. Dans la description c'est précisé que la Super Nintendo avec câble et une manette plus les jeux, sauf Donkey Kong, en plus il a laissé Donkey Kong sur la photo alors qu'il l'a vendu à part, et proposé à 120 euros, mais seulement le lot Super Nintendo. Si on prend toutes les consoles et tous les jeux au total, ça nous fait 240 euros et non 120 euros. Publicité mensongère quand tu nous tires. On va continuer avec la Super Nintendo, avec cette console plus de jeux, 80 euros. La console, il faut compter à peu près, je dirais 40 euros avec une manette et les câbles, bien entendu, logique. Et pour les jeux, les deux combinés, moins de 10 euros. C'est pas du Zelda, ce n'est pas du Secret of Mana, c'est pas du Castlevania, ce sont pas des jeux qui sont super bien cotés. Logiquement, cette annonce,
ça vaut pas le coup. Passez votre chemin. Tiens, regardez qui voilà, une N64 Pikachu complète. Le même objet que j'avais utilisé pour mon dernier non pas bon escroc du coin, trop long le bon coin. Une console que j'avais estimée selon les ventes réussies eBay à 200 € environ. Cette annonce la propose à 350 €. Les escrocs sur le bon coin, ça n'a jamais été un mythe. Dois-je vous rappeler que pendant les périodes de soldes, des personnes n'hésitent pas à acheter des jeux proposés à bas prix durant les soldes à Carrefour, à Micromania, pour pouvoir les revendre un petit peu plus cher sur internet. C'est le cas de ce Fantasy Life à 32 € que j'ai pu repérer à 15 € à Carrefour. Bon, jusque là il y en a plus de disponibles, tu m'étonnes. Encore une Xbox de première génération, 50 € avec 2 manettes et un CD qui se balade sans boîte, ça donne pas envie une nouvelle fois. Petit lot Wii comprenant 2 volants plus Mario Kart, un lot qui doit valoir à peu près une vingtaine d'euros, proposé ici à 65 €. Non seulement c'est trop cher et en plus le vendeur a mis un C à la place d'un K sur Mario Kart. Bravo champion. Jackass The Game, 450 €. Ce jeu n'est pas du tout rare. En plus, dans la description, c'est précisé qu'il était à 4,50 €. En ayant discuté un petit peu avec certains abonnés sur Discord, il m'avait expliqué que certaines personnes sur le bon coin n'utilisaient pas les virgules. Voilà pourquoi on se retrouvait avec des prix complètement affolants. C'est pas possible d'être aussi neuneux que ça. Encore une Xbox première génération à 45 €. J'ai l'impression que cette console est l'objet récurrent de cet épisode. Une console PlayStation 1 avec des câbles qui sont en train de prendre un petit peu toute la place de la photo, à prix de 500 €. Il y a peut-être quelque chose qui doit prouver que cette console vaut bien ces 500 €. Peut-être que la console est plaquée or, plaquée argent, que les fils sont composés de diamants. Non, je pars un peu trop à l'ouest là. Une Nintendo en boîte, celle que je possède dans ma collection, que j'avais estimée à 150 €. Ici c'est 480 €. Même si elle est en excellent état et que tout est complet, c'est un prix trop excessif pour cette console. Vous vous rendez compte quand même, 480 €, c'est plus cher qu'une PS4. Je sais que le rétro est très prisé et recherché en ce moment, mais faut éviter de prendre les gens pour des pigeons des années 90. Attention, ici, pour un prix total de 456 €, on aura le droit à des best-sellers de la GameCube. Pour avoir mis un prix aussi haut, il faudra s'attendre à des titres comme Baton Kaitos, Paper Mario, Sky of Arcadia, Ikaruga, ainsi que Mario Kart avec le Zelda, Zelda Wind Waker, Zelda Toilette Princesse, mais que nenni, pas du tout. C'est en fait Sims permis de sortir, Indestructible, Franklin, Sims, Cars, Chicken Little, Zapper, oh là là. Voyons voir cette annonce, un lot de 2 PSP, une blanche et une noire, ainsi que des jeux. Et pas qu'un petit peu, on a le droit à énormément de titres. Attention, le prix total est de 450 €. Il faut quand même regarder les titres en détail pour savoir si ce lot vaut ces 450 €. Ouais, ok, il y a 4 FIFA, il y a 3 PES, il y a un jeu de catch. Enfin, les jeux que je suis en train de vous citer sont des jeux que vous pouvez trouver à 1 € dans les caches, tellement ils se vendent pas. Et si on regarde la fin de la description, on peut voir que en réalité, cette personne vend les consoles 80 € pièce, trop cher, et 7 € le jeu. C'est plus cher que dans les magasins cash et sur internet. Mais sur quoi ils se basent les gens pour fixer leur prix? Oula, j'ai l'impression que cette personne a été dégoûtée des Lego Dimensions et qu'il a décidé de vendre toute sa collection d'un coup sur le bon coin pour un prix de 700 €. Petit conseil tout de même, attendez encore un petit peu car j'ai l'impression que pour les prochaines soldes, c'est-à-dire les soldes d'hiver 2018, les Micromania, les Carrefour et tous les magasins possibles vont décider de brader tous les Lego Dimensions après période de fête. Avec mon frère, on a pu repérer des Lego Dimensions Simpson à 5 € pièce. Et après avoir discuté avec des vendeurs de Micromania, ils nous ont expliqué que ça ne marche pas du tout. Je vous dis pas la place que ça prend dans les magasins. Oh, mais quelle surprise! C'était sûr que j'allais trouver quelqu'un qui allait revendre plus cher sa PS4 en or sur le bon coin. Ici, c'est au prix de 700 €. Non seulement il n'y a qu'une seule manette au lieu de 2 qui étaient prévues de base lorsque vous achetez la console, il n'y a pas de jeu et elle a été ouverte uniquement pour la photo. Dis plutôt que tu l'as ouverte aussi pour pouvoir la vendre sur internet. Mais si on regarde en détail les prix pratiqués sur Amazon, vous pouvez trouver la même console avec une deuxième manette pour 325 €. Et ouais, dans le monde du jeu vidéo sur le bon coin, il y a des personnes qui testent tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que cette annonce fout dans la section jeux vidéo? Une personne vend un Big Burger à 666 €. Le nom de la personne, Monsieur Bouteille. Ah, je suis sûr que c'est Kenny qui est derrière cette annonce. Encore un gars qui a regardé récemment le reportage sur les premières ventes aux enchères de jeux vidéo et qui a certainement dû voir le GoldenEye sous blister partir à plus de 10 000 €. Et voilà pourquoi il le propose à 600 € en précisant, attention, rare à trouver. Pff.
La bonne blague, n'importe quoi, tu vas sur eBay, tu vas sur Amazon, tu peux le trouver à 15-20 euros cartouche seule. Si t'as de la chance, en boîte, tu peux le trouver à 30-40 euros. Oh là là, mais les gens ils testent tout, mais vraiment tout sur le bon coin, c'est incroyable. C'était sûr que durant cet épisode, j'allais vous présenter une SNES Mini à prix exorbitant. Le bazar coûte de base 70 euros, enfin, il n'est pas encore sorti, la précommande est à hauteur de 70 euros. Ici, c'est une personne qui vend sa précommande à 200 euros. Jolie la plus-value, mais je ne pense pas que tu vas réussir avant ta précommande. Et comme la SNES Mini a été annoncée récemment, plein de petites personnes en profitent pour gonfler les prix de leur Super Nintendo avec des jeux. Ici, on a un véritable exemple moisi du slip. Une console avec 5 jeux cartouches seules et une Game Boy et quelques manettes pour un prix total de 2500 euros. Elle est pas plaquée or, à deux prendre pour des lapins. Accrochez-vous bien à votre siège, vous allez bondir. Une Xbox One garantie 4 jeux plus volant G920, prix total du lot 9999 euros. Pourquoi autant de 9 dans cette annonce? Il s'est endormi sur le clavier du 9, la personne? Ou alors il a décidé de nous troller comme des sagouins avec cette annonce? Pourquoi proposer un prix aussi cher pour une Xbox One? Personne ne veut de cette console. Si vous commencez à mettre des prix aussi hauts, elle va encore moins partir, c'est incroyable. En voilà une annonce qui ne passe vraiment pas inaperçue au vu de la quantité proposée en un lot, c'est-à-dire un lot de jeux vidéo pour revendeurs, 2500 jeux PS4 pour un prix de 3800 euros. Eh bah dis donc, c'est que c'est une excellente affaire. En plus, s'il met Assassin's Creed Ezio Collection, c'est pour attirer l'œil, c'est que ces jeux sont assez récents. On va quand même regarder la description parce que j'ai quand même des doutes. Et oui, en effet, ce n'est pas 2500 jeux PS4, c'est en fait plein de jeux en vrac sur plein de consoles différents. Bon, après tout, on a le droit à des jeux Saturn, des jeux Master System, des jeux Game Boy sans boîte, des jeux Game Boy Color, des jeux GameCube, Dreamcast, PS3. Ah, en réalité, il y avait que 18 jeux PS4. Bon, déjà, l'espoir a baissé d'un coup. Ensuite, on a le droit à un autre problème. Et il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Premier problème, on n'a pas le détail des jeux proposés. Si ça se trouve, dans les 260 jeux PS3, on a une centaine de jeux de foot. Pareil pour la PS2, pareil pour la Wii. C'est pour ça, c'est à double tranchant quand même ce genre d'annonce. Le deuxième problème, c'est le début de la description. La personne est vraiment, il vous prend pour des cons. Lot de jeux, pour ceux qui ne comprennent vraiment rien, ou qu'un cerveau était une option qui n'ont pas eu le droit à la naissance. Ça annonce la couleur sur la mentalité du vendeur. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais ce n'est pas fini, il y a encore un troisième truc. Répond aux appels principalement. Merci d'éviter de nous faire perdre notre temps. Merci. Ah bah super la gentillesse là-dessus. Oh, une Xbox One X Minecraft à 9000 euros. Quel est le petit garnement qui est derrière cette annonce? Mais regardez-moi ce bijou de collection. J'ai les larmes aux yeux tellement c'est beau.